Shalom, shalom à tous les saints. Nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ. Donc, nous avions débuté hier un nouvel enseignement que nous avons intitulé les différents types de blasphème ou le blasphème et les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Donc, ce sera vraiment la globalité des blasphèmes que nous allons essayer de partager par la grâce de Dieu. Ouais, donc nous avions vu que par blasphème, nous entendons tout ce qui est injure, ouais, tout ce qui peut être une injure, tout ce qui peut être aussi lié à... Bon, on peut associer ça parce qu'on avait vu comment est-ce que Jésus, les Juifs avaient déterminé en fait le blasphème, c'est-à-dire qu'ils avaient dit que tu te fais Dieu, ouais, le fait de se faire Dieu, pour un Israélite, c'est un blasphème. Ouais, parce que il disait moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez, donc toutes ces choses-là, en fait, ils assimilaient ça à un blasphème. Ouais, ils disaient que tes péchés te sont pardonnés. Ouais, le fait de se mettre à la place de Dieu, eux, ils considéraient ça comme étant un blasphème. Ouais, parce que nous avions rapporté la pensée du dictionnaire, mais il est aussi important de pouvoir aussi entrer dans la pensée de la Bible. Ouais, donc se faire Dieu selon l'enseignement de Moïse. Ouais, parce qu'en fait, les Israélites, il ne faut jamais oublier que toutes les choses qu'ils faisaient, c'était parce qu'ils étaient assis dans la chair de Moïse. Ça, c'est Matthieu 23. Matthieu 23 nous dit... Matthieu 23 nous dit quoi? Matthieu 23, verset 1 nous dit... Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ouais. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Vous voyez? Donc ici, on voit bien qu'en fait, Jésus, l'Écriture nous dit, il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. C'est-à-dire l'accomplissement de la loi, l'accomplissement de la loi. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 13, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Ok? Je prends cette écriture rapidement. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Vous comprenez? En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vous comprenez? Donc il dit, d'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc ici, on comprend que l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Okay? C'est-à-dire les 613 lois qui avaient été données par Moïse, sont résumés en 2 lois par Jésus. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Parce que quand tu aimes Dieu, tu observes sa loi. Quand tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas de mal. Jésus a résumé ça en 2 lois. Vous comprenez? Donc il est très important de comprendre que, par exemple, Jésus fait un miracle le jour du sabbat. Les pharisiens, comme ils sont assis dans la chair de Moïse, ils disent, tu ne viens pas de Dieu. Parce que si tu venais de Dieu, tu ne ferais pas ça le sabbat. Vous voyez, c'est-à-dire que même un bienfait, en fait, eux, ils le voyaient comme étant mal, alors parce que c'était la loi, en fait, qui les bloquait. Ils étaient bloqués, en fait, par la loi, dans leur manière de penser. Mais Jésus leur dit quoi? Il dit, mais qui d'entre vous, il parle d'un animal ou quelque chose comme ça, si l'un de vous est un animal et qu'il tombe dans un fossé, ne va-t-il pas le ramasser le jour du sabbat? Vous voyez? Jésus leur dit, Jésus leur parle aussi de la circoncision. Vous dites que vous respectez Moïse, mais vous circoncisez le jour du sabbat. Vous voyez, c'est-à-dire Jésus leur met face en fait aux contradictions que eux-mêmes ils sont en train de s'imposer par rapport à la loi. Parce que la Bible nous dit que la loi n'a rien à ramener à la perfection. Vous voyez? La loi n'a rien à ramener à la perfection. Okay? Donc il est important de comprendre que Jésus n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. C'est-à-dire le sabbat, en fait, maintenant, il vient l'expliquer.
Parce que lui-même, il est le maître du sabbat. Ok? Donc, continuons dans notre marche. Dans notre marche d'hier, je pense que nous avions pris Matthieu 12, hein, déjà. Je crois, Matthieu 15. Matthieu 15, on va repartir sur le Matthieu 15. Matthieu 15, donc on voit que les blasphèmes aussi, c'est tout ce qui est lié aux injures. Mais ici, on est en train vraiment d'essayer de tirer en fait la pensée biblique. Ok? Donc, voilà. Jésus, dans Matthieu 15, il dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Vous voyez, il parle du fait que Dieu a dit honore ton père et ta mère. Vous voyez, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est-à-dire qu'ils avaient ramené en plus de la loi maintenant les traditions des hommes. Ouais, les préceptes des hommes qui n'ont rien à voir avec la parole. Ouais, par exemple, l'observance qu'ils avaient lorsqu'il fallait se laver les mains, laver les couteaux, toutes ces choses-là, ce sont des préceptes humains qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Oh, ne bois pas ça, ne touche pas à ça, ne goûte pas à ça, qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, ça a l'apparence de la piété, mais ça n'a rien à voir en fait avec ce qui concerne la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut éviter les « fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci », les lois. Parce que la loi, ça provoque toujours la transgression. Évitons les lois. C'est-à-dire que tout de même, je vous dis toujours que quand même on prêche la parole, il faut que tu perçoives ça, que tu reçoives ça comme la loi de l'amour. Si tu comprends que tu le fais par amour pour Dieu, eh bien facilement tu vas t'en débarrasser. Parce que c'est pas dit que comme on est sous la grâce, il n'y a pas de loi. Non, il y a des lois que Dieu nous ordonne. Il y a des limites que Dieu nous fixe étant des enfants de Dieu. Mais tu dois la voir comme la loi de l'amour, c'est-à-dire la loi qui veut plaire à Dieu. C'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Si tel n'est pas le cas, et que en fait tu perçois en fait la loi comme la loi de Moïse, c'est-à-dire tu la perçois par la chair, tu vas forcément en fait te dire non, tu vas forcément refuser. Voilà pourquoi il faut que tu comprennes que même quand on prêche la parole, que tu reçoives cette parole-là comme étant la loi de l'amour. C'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire toi tu le fais pour Dieu parce que Dieu t'a aimé le premier. Si tu comprends ça facile, ça va être facile. Mais si tu l'aperçois comme la loi des Israélites, tu vas l'apercevoir par la chair et tu vas toujours transgresser la loi. C'est très important. Voilà pourquoi toutes les lois, on les apporte, c'est-à-dire par l'amour que l'Esprit communique au sein de l'Église, afin que ce soit aussi reçu comme une loi de l'amour, et non pas comme une loi charnelle. Vous voyez? Donc c'est important, c'est une parenthèse que je voulais mentionner sur ça. Donc, ici, Matthieu 15, verset 19, nous l'avions vu hier, il dit, Matthieu 15, verset 17, il dit, ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté à l'écart. C'est-à-dire que Jésus, là, en fait, il déclarait tous les aliments purs. C'est pas ça qui rend l'homme impur. Parce que Lévitique interdisait en fait certains animaux. Ouais, certains animaux que Dieu avait interdit. Mais tant que c'est sous la loi, tant que c'est en vigueur, Dieu le considère comme impur. Mais quand maintenant la dispensation prend fin, ouais, la dispensation de la loi prend fin, et que maintenant la grâce entre en jeu, dire que Jésus maintenant annule et rend tous les aliments purs. C'est-à-dire que alors maintenant on peut consommer des aliments. Et même bien que Jésus ait dit ça, souvenez-vous, par la suite, Pierre, lorsqu'il voit dans la vision les reptiles, les quadrupèdes, c'est-à-dire il n'avait pas encore la compréhension, bien que Jésus il déclarait tous les aliments purs, mais il n'avait pas encore la compréhension de ces choses. C'est-à-dire Pierre, il voit en fait tous les reptiles, il dit non, Seigneur, le Seigneur lui dit, Pierre, tue et mange. Il dit non, je n'ai jamais rien mangé d'impur, ni de souillé. Vous comprenez? Il dit ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Bien sûr, il parlait des nations, vous voyez, qui étaient impures, en fait, aux yeux de Dieu, mais même les aliments, en fait. C'est-à-dire les aliments, au jour d'aujourd'hui, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Vous comprenez? Mais maintenant, Jésus dit quoi? Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme impur. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui entre qui rend l'homme impur. C'est ce qui sort. Oui. Ce qui sort, c'est ça qui rend l'homme impur. Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Oui. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les prostitutions, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Oui. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Donc on comprend que le blasphème, c'est aussi une souillure.
Parce qu'il dit, voilà ce qui souille l'homme. C'est-à-dire que quand toi, qui es un enfant de Dieu, j'ai dit qu'un enfant de Dieu doit être renouvelé dans sa manière de penser. Pourquoi nous avions vu le blasphème? Parce que nous avions vu que il disait dans le livre de Matthieu, chapitre 13, si je ne m'abuse, Matthieu 12 ou 13, Matthieu 12, il disait, c'est par l'esprit de... il chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Vous voyez, ici nous avions dit quoi? Nous avions dit que lorsque tu n'es pas sûr de quelque chose, ne t'hasarde pas à pouvoir aller vite en besogne et dire que ça c'est du diable. Non. Vaut mieux te préserver que de faire pécher ta bouche. Vous comprenez? Parce que par cet aspect-là, tu peux blasphémer. Vous voyez? Par un jugement qui est donné activement, tu peux blasphémer. Voilà pourquoi, si tu n'es pas sûr, si tu n'as jamais vu une telle sorte de miracle, toi ne sois pas prompt à pouvoir juger mal. Parce que Dieu, dans la diversité d'opérations, il peut agir comme il veut. Vous comprenez? Tu peux parler et la chose s'effectue. Dieu peut dire fais ça, la chose se fait de telle ou telle manière. Vous comprenez? Mais nous avons quand même, comme je dis toujours, un baromètre. C'est-à-dire, notre fondation, c'est la parole. C'est-à-dire, Dieu nous montre aussi certains miracles aussi mensongers. Nous avions vu que par miracle mensonger, nous voyons que lorsque les apôtres faisaient des miracles, lorsque Jésus faisait des miracles, il ne cherchait pas à ce que les regards soient fixés vers lui. Du moins les apôtres. C'est-à-dire, même les apôtres, ils cherchaient à ce que la gloire soit rendue à Dieu. Même Jésus, lorsqu'il guérissait, il disait, va auprès des sacrificateurs te montrer. Vous voyez? Et même à certaines personnes, il disait, va dans ta maison et va dire ce que Dieu t'a fait. Vous voyez? C'est-à-dire, il ne cherchait pas à ce que la gloire lui-même soit rendue à lui, mais que la gloire soit rendue à Dieu. Bien qu'il était Dieu. Mais quand on voit les apôtres et que les gens voulaient commencer maintenant à les élever, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils déchiraient leurs vêtements. Vous voyez? Pierre, lorsqu'il vient vers le boiteux, il dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Vous comprenez? Et bien qu'ils ont fait diverses sortes de miracles, mais ils ne cherchaient pas que la gloire se tourne vers eux. C'est-à-dire, ils cherchaient toujours à ce que la gloire se tourne vers Dieu. Parce qu'ils disaient qu'eux-mêmes, ils n'ont rien. Vous voyez? Mais tout ce qu'ils ont, en fait, ils l'ont reçu. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? C'est-à-dire que tu ne peux pas te glorifier de la connaissance, de tout. C'est un don. Tout ce que tu as, c'est un don. Ce n'est pas à toi de pouvoir t'enorgueillir, mais plutôt de glorifier Dieu pour le don et la grâce qu'il t'a accordé. Simplement. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Donc, on voit que ça, c'est une impureté aussi. Ce qui sort de notre bouche, c'est ça qui te souille. Voilà pourquoi il faut veiller à ce que me dit ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu peux être sujet à blasphémer pour rien. Vous voyez? Je continue la marche. Je prends une autre écriture. Je prends Matthieu, chapitre 27. C'est à peu près tous les mêmes versets, hein, mais je veux vraiment prendre plusieurs versets pour vraiment essayer de faire asseoir la pensée, afin que nous soyons bien édifiés par rapport à cet enseignement. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, je prends à partir du verset 39. Matthieu chapitre 27, parce que des fois, bon, quand on ira dans Marc, ce sera à peu près les mêmes versets, mais des fois dit d'une manière différente, et des fois ça enrichit un peu plus le partage que nous sommes en train d'étudier. Matthieu 27, verset 39. Je prends l'écriture. L'écriture nous dit, même je peux prendre un peu plus haut, je peux prendre au verset 37, veuillez m'excuser. On plaça au-dessus de sa tête, verset 37, une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent alors crucifiés deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Vous voyez, ça, c'est aussi considéré comme un blasphème. Une injure, une raillerie, une moquerie, ça peut être considéré comme un blasphème. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même.
il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Vous voyez, là aussi ils disent quoi? Ils disent quoi? Lorsqu'il commence, il dit, et eux aussi de même. Ouais, eux aussi disaient de lui. C'est-à-dire, en haut, on voit qu'il parle de blasphème, mais en bas, on voit qu'il dit que eux aussi se moquaient. C'est-à-dire que c'est semblable en fait, c'est-à-dire la moquerie qui est liée au sacrifice ou bien à l'œuvre de la croix, ça peut être aussi semblable à un blasphème. Mais maintenant, je vous ai dit qu'il y a les blasphèmes, parce que nous avons vu, il y a le blasphème, il y a le péché, et il y a le blasphème contre l'esprit. Ici, ce qu'on est en train de voir, c'est simplement le blasphème et le péché. Parce que tout ça, blasphème et le péché, ça rentre dans le même ordre d'idées, dans le même ordre de pensée. Mais Jésus nous dit, tout péché et tout blasphème sera pardonné. Contre le Fils de Dieu, le Fils de l'homme sera pardonné. Mais le péché contre l'esprit ne sera pas pardonné. C'est ce que nous allons essayer de voir par la grâce de Dieu. Ok? Donc là, je continue l'écriture. Oui, verset 43. Il dit, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Vous voyez, la raison pour laquelle Jésus est mort, c'est parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. Or, la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 5, qu'il s'est fait fils de Dieu, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est-à-dire que quand il se fait fils, il se fait maintenant égal à Dieu. Vous voyez, je vais prendre l'écriture juste après. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vous voyez, donc le fait d'insulter, c'est aussi un blasphème, comme nous l'avions dit au début de notre enseignement. Ok? Donc, nous avançons. Ici, nous sommes en train de voir en fait tous les aspects où Jésus a été insulté par rapport à l'œuvre qu'il accomplissait étant dans la chair. Marc chapitre 2, verset 7. Comment celui-là parle-t-il ainsi? Je prends un peu plus haut, verset 5, veuillez m'excuser. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Vous voyez? « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Vous comprenez? C'est-à-dire le fait qu'il agissait ainsi, Jésus connaissait en fait ce qu'il y avait dans l'homme. Ça, c'est Jean chapitre 2 qui nous dit ça. Jésus savait de lui-même ce qu'il y avait dans l'homme. Ça veut dire que personne ne pouvait lui annoncer ces choses-là. Jésus lui-même savait ce qu'il y avait dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, eux, maintenant, ils disent, il n'y a que Dieu seul qui peut agir ainsi. Ok? Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Vous voyez? Donc, par rapport au fait qu'il a dit, je suis fils de Dieu, par rapport au fait qu'il a dit, tes péchés te sont pardonnés, ils l'ont assimilé au fait qu'il se fasse Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés. Je vous dis, comme je le dis depuis le début de l'enseignement, c'est que, en fait, ce qui a tué Jésus, c'est la loi. Est-ce que vous comprenez? C'est la loi qui a tué Jésus. Pourquoi? Parce que la loi disait que si quelqu'un se fait Dieu, il faut le lapider. Vous comprenez? La loi avait une ordonnance. Et eux, maintenant, comme ils étaient bloqués sur la loi, vous voyez, quand Jésus vient avec la grâce, ok, il se dit fils de Dieu, ils se disent non. Vous voyez, il se fait fils de Dieu, il se fait égal à Dieu. Or, si maintenant quelqu'un se fait Dieu au milieu de vous, vous devez le lapider. Voilà pourquoi, dès lors où Jésus se faisait Dieu, il cherchait à le lapider directement. Ok? Ça, on va le voir par la suite. Quand on va prendre d'autres écritures, on va le voir. Donc, je continue la marche, toujours dans le livre de Marc, chapitre 3. Prenons le verset 22. Marc 3, 22. Ça, on l'a vu. Donc on va avancer. C'est à peu près le même qu'on a vu tout à l'heure. Bon, on peut prendre juste le verset 30 parce que ici, il y a quand même une précision en plus. Je prends Marc chapitre 3,
verset 22, non, verset 26. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister. C'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Vous voyez, ici, il ramène beaucoup plus de précision. Il est coupable d'un péché éternel. C'était parce qu'il disait un esprit impur est en lui. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, il précise un peu. C'est-à-dire, il dit que du fait que tu dises qu'un esprit impur est en lui, alors que lui, il est en train de chasser les démons par l'Esprit de Dieu, c'est un blasphème. Oui. Mais je vais aller aujourd'hui essayer de toucher un peu le blasphème contre l'esprit. C'est important parce que sinon on va rester sur ça à tout moment. On voit le blasphème contre l'esprit. Le blasphème contre l'esprit. Je prends une écriture rapidement. Avant de prendre le blasphème contre l'esprit, je prends Jean chapitre 5. Je prends Jean chapitre 5 qui va nous aider. Jean chapitre 5, je prends à partir du verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Vous voyez? Jésus leur répondit donc, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ici, les Juifs, en fait, voulaient s'en prendre à Jésus parce qu'il violait le sabbat et parce qu'il disait que Dieu était son Père, donc il se faisait maintenant égal à Dieu. Oui. Voilà pourquoi aussi même dans le même livre, dans le même livre de Jean, dans Jean chapitre 10, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette scène où ils vont le lapider. Pourquoi? Pour quelle raison ils vont le lapider? Parce que Jésus, c'est-à-dire au Jean chapitre 10, à partir du verset 17, ou même 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous voyez, c'est-à-dire que Jésus, il était venu pour les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné maintenant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est en cela que maintenant, l'Écriture nous dit que des deux peuples, il n'en a fait qu'un, en séparant le mur de l'inimitié. C'est-à-dire qu'on parle des nations et d'une partie d'Israël qui a cru. Vous voyez? Donc, il dit, le Père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Ça aussi, c'est un blasphème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le cas. Okay? D'autres disaient, ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Voyez? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspens? Si toi tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Alors, ici, on mentionne un élément, que quand les gens ne croient pas, quand les gens blasphèment, cela voudrait simplement dire qu'ils ne sont pas de ses brebis. Parce que c'est Jésus lui-même qui nous annonce en fait cet aspect-là, qui nous démontre cet aspect-là. Quand tu ne crois pas jusqu'à la fin, je dis bien jusqu'à la fin, parce qu'il peut y avoir un temps d'ignorance, et il peut y avoir un temps où tu te repens. Mais jusqu'à la fin, si tu meurs dans cet état, sans pour autant avoir cru, ça veut dire que tu n'étais pas une brebis du Seigneur.
Et il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Ouais. C'est-à-dire, toi qui as cru aujourd'hui, tu dois avoir cette assurance que tu ne périras jamais. Ouais. Tu ne périras jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de ma main. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Parce qu'ils étaient champions pour la lapidation. Vous comprenez? Ils ramassent des pierres pour le lapider. Jésus reprit et leur dit, je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Vous voyez? Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ouais. Donc quand tu es un homme, tu ne peux pas te faire Dieu. Ok? Tu ne peux pas te faire Dieu. Donc quand tu vois même dans la nature, là c'est dans l'exhortation, quand tu vois un homme qui commence à se faire Dieu, ouais, nous devons le lapider, mais pas avec des pierres physiques. Nous devons le lapider avec cette parole-là, lui dire, il est écrit. Vous voyez? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul, et à lui seul tu rendras un culte. Or Dieu est esprit. Toi qui es un homme au jour d'aujourd'hui, vous voyez, la Bible nous dit la foi a été transmise une seule fois à tous les saints. Parce que Christ, il était Dieu dans la chair. Mais toi, qui es un homme, vous voyez, tu ne peux pas te faire Dieu au milieu des enfants de Dieu. Non, ça n'existe pas. Vous voyez? Donc c'est très important. Ça, c'est un passage dans l'exhortation, afin que personne n'ait de mauvais sentiments, personne ne puisse prendre la place de Dieu. Souvenez-vous, hein, lorsque, je crois que c'est Hérode, hein, il a dit, voix d'un homme, voix d'un Dieu et non d'un homme. Dieu le frappa. Dieu a envoyé un ange qui le frappa. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. Or, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. Voilà pourquoi en toute chose, rend gloire à Dieu. Parce que Jésus pouvait le faire parce qu'il était Dieu. Mais toi, tu ne peux pas agir ainsi. Vous comprenez? C'est très important. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être abolie. À celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croiriez pas, car vous ne me croiriez pas. Croyez à ces œuvres afin de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père. Ils cherchèrent encore à l'arrêter, mais il s'échappa de leurs mains. Vous voyez? Donc ici, on voit que les raisons, en fait, qui ont poussé les Juifs, sincèrement, à pouvoir tuer Jésus, c'est premièrement, il violait le sabbat. Secondement, il s'est fait fils de Dieu. Ouais, il a dit, je suis fils de Dieu. Ouais. Et même à la croix, c'est-à-dire même devant Ponce Pilate et Hérode, c'est-à-dire les témoignages que les gens avaient, c'était ça. Il a dit qu'il est fils de Dieu, il a dit qu'il détruirait le temple en 3 jours et qu'il le rebâtirait. Et même dans ces choses-là, il ne se concordait pas. Vous voyez? Donc ça, pour les Juifs, c'était un blasphème. Maintenant, quand on voit le blasphème contre l'esprit, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, dans le livre de 1 Jean, dans le livre de 1 Jean, je prends le chapitre 1 Jean chapitre 5, verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché. Il y a tel péché qui mène à la mort. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Est-ce que vous comprenez? Il y a des péchés pour lesquels je peux prier. Oui. Il y en a d'autres pour lesquels nous ne pouvons pas prier. Parce qu'il dit un péché qui ne mène pas à la mort. Quel est le péché qui mène à la mort? Et quel est le péché qui ne mène pas à la mort? Prenons l'écriture.
Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. C'est ça qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est très important. Ouais. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est ça le péché qui mène à la mort. Le péché impardonnable. Est-ce que c'est le fait de simplement dire, d'avoir blasphémé comme ça? Non. Oui. C'est le fait de ne pas avoir confessé, bien accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Marc chapitre 16, le verset 15. L'Écriture nous dit, « Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Comprenez? La condamnation, elle est là. C'est-à-dire que quand tu ne crois pas, la condamnation est déjà plane sur ta vie. Pour toi, il n'y aura plus de pardon. C'est-à-dire si tu meurs dans cet état où tu n'as pas cru au Seigneur Jésus-Christ, pour toi, il n'y a pas de pardon. Pourquoi il n'y a pas de pardon? Je prends une autre écriture. Parce que tu n'as pas cru au nom du Fils de Dieu. C'est-à-dire tu fais de Dieu un menteur. Jean, prenons le livre de Jean. Jean chapitre 3. Prenons à partir du verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas. » Vous voyez, ne périsse pas. C'est-à-dire, ceux qui périssent, c'est ceux qui ne croient pas. Ok? Mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, quand tu ne péris pas, tu as forcément, c'est-à-dire tu as forcément la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. Vous voyez? Voici le jugement. Là, maintenant, il nous parle du jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Comprenez? L'Écriture nous dit quoi? Je saute, je vais au verset... je vais au verset 33. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Ouais. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ici, on comprend que le blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement le fait de pouvoir... je n'encourage personne à pouvoir agir ainsi, mais par exemple, un enfant de Dieu qui a la connaissance de Dieu ne peut pas blasphémer. On est d'accord? Un enfant de Dieu qui a la connaissance de Dieu ne peut pas blasphémer contre l'Esprit, ni contre le Fils de Dieu. Parce que hier, nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, que personne ne peut dire Jésus est maudit, que personne ne peut dire Jésus est anathème. Ouais. Personne, s'il est animé du Saint-Esprit, ne peut dire Jésus est anathème. Vous comprenez? Et personne ne peut dire aussi Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Ok? Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu as la connaissance de Dieu, tu ne peux plus agir ainsi. Ok? Mais le véritable blasphème, en fait, contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le fait de ne pas accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le péché impardonnable. Ça, c'est un péché, c'est le péché pour lequel Jean nous dit de ne pas prier pour un tel péché. Vous voyez? On ne peut pas prier, en fait, pour une personne. Vous voyez? Pour ce genre de personne. Parce que l'Écriture nous dit quoi? Il s'agit d'un péché qui ne mène pas à la mort. Le péché qui mène à la mort, c'est quoi? Puisque tout péché est pardonnable. Nous sommes d'accord? Sauf le péché contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Des blasphémer contre l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est, comme Hébreu nous dit, ouais, c'est fouler l'Esprit
de la grâce qui t'avait été accordée. Je prends cette écriture, là, on va s'arrêter là. Mais... je prends l'écriture dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, je prends à partir du verset... non, je prends à partir du chapitre 6 peut-être. Hébreux. Bon, je prends le 10. Aujourd'hui, je prends 10 et demain, on verra peut-être le 10. Hébreux 10, je prends à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Oui. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Et encore le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. Ouais. Donc ici, il nous demande de nous souvenir. Maintenant, quand nous voyons en fait, je vous ai toujours dit que dans le champ, il y a le blé, il y a l'ivraie. Du fait qu'il y a le blé et l'ivraie, il y a deux types, c'est-à-dire on est mélangé. C'est-à-dire il y a des gens qui peuvent écouter cette parole, mais qui s'en vont en fait. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas garde à cette parole. Ouais. Comme on voit les terres dans Matthieu chapitre 13. On voit d'autres qui sont épris par les soucis de la vie, par les richesses. Vous voyez, d'autres qui sont épris par diverses préoccupations et en fait qui ne prennent pas garde à cette parole. C'est-à-dire qu'ils écoutent la parole, mais pour autant, elle ne produit rien en eux. Vous comprenez? Ces gens-là ont peut-être même reçu peut-être le baptême, mais en réalité, ils n'étaient pas de Dieu, ils n'étaient pas des nôtres. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est en cela que nous connaissons qu'ils n'étaient pas des nôtres. Il y a des gens qui ne sont pas des nôtres. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont jamais reçu en réalité l'amour de la vérité en eux pour être sauvés. Vous comprenez? Il y a des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité. Okay? Et ceux-là, en fait, n'étaient pas destinés parce que Jésus dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus, il les a appelés. Prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a glorifiés. Vous voyez, il y a toute cette étape-là qu'un enfant de Dieu doit traverser pour pouvoir, en fait, prétendre être un enfant de Dieu. C'est très important. Oui. Mais le blasphème, retenez contre l'esprit, retenez simplement, c'est le fait de ne pas croire en cette parole. C'est le fait de rejeter cette parole. Ça, c'est le péché qui est impardonnable. Il se peut que tu as blasphémé. Ce n'est pas tant ça le blasphème. Parce que tu peux te repentir si tu as blasphémé hier. Mais si tu ne te repens pas et que tu continues à vivre de cette manière et que la mort te surprend en chemin, là, c'est le péché impardonnable. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va prier.